Bonjour à tous et bienvenue sur votre podcast Femmes Mahoraises. Femmes Mahoraises s'adresse à toutes les femmes que nous sommes, mesdames. Femmes Mahoraises est issue de ma propre histoire, mais qui est commune à toutes. Un questionnement sur nous, notre identité, nos racines, nos traditions, nos cultures. Tout ça, nous en avons besoin pour définir qui nous sommes. Je suis donc allée à la rencontre de 3 merveilleuses femmes mahoraises vivant à Mayotte. Et aujourd'hui, je donne la parole à Wemani. Bonjour, du coup je m'appelle, Anfou et qui est Wemani sur les réseaux. J'ai, 33 ans et je suis, infirmière, de profession, mais je fais plein de choses, à côté, notamment, être, sur les réseaux sociaux. Très bien, super, je te remercie. Et sur les réseaux sociaux, tu fais quoi exactement? Qu'est-ce que tu donnes comme information ou de quoi tu parles, en Alors général? j'ai commencé les réseaux, ça fait déjà un petit moment et j'ai un peu commencé un peu comme tout le monde, hein, voilà, voir les réseaux sociaux, parler à mes amis et tout. Et au fur et à mesure, bah, j'ai intégré, la sphère, militante. C'est-à-dire que voilà, j'ai commencé à m'intéresser sur, tout ce qui est le militantisme, la cause noire, le féminisme, les féminismes des femmes noires. Et donc, bah, au fur et à mesure, j'ai commencé, à parler de ça en fait, à aborder, certains sujets qui m'interpellaient, qui m'interrogeaient ou, certains sujets, dont j'étais très fâchée, à parler de patriarcat, de capitalisme et cetera. Et bah, j'ai un peu construit, ma communauté, comme ça. Je parlais aussi beaucoup de mon métier d'infirmière, ou tout simplement d'être une femme noire, musulmane, en France métropolitaine, parce que c'est quand j'étais en métropole. Et voilà, et ensuite, bah, je suis rentrée, définitivement à Mayotte et je parle de ma vie, de manière générale, à Mayotte, et j'aborde aussi donc des sujets de société, mais un peu plus spécifiques du coup à, nous en tant que Mahoraises, quoi. Comment tu fais pour aborder pour savoir de quel sujet tu vas parler? C'est en fonction de ce que toi tu vas vivre ou comment ça se passe? Bah, de manière générale, c'est vraiment en fonction de ce que je vais vivre, des discussions que je vais avoir avec, mes sœurs, mes cousines, mes copines, de mon expérience, de leurs expériences aussi. Et je réagis aussi beaucoup, au niveau de l'actualité et de ce que je vois, sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Mes stories, elles vont un peu, dans tous les sens. Mais ce qui revient du coup en général, sur les sujets de discussion avec le public que tu as, donc majoritairement j'imagine des femmes, Ouais. c'est quoi qui revient, régulièrement? Bah, c'est beaucoup, bah, en fait, tout ce que tu traverses juste en tant que jeune femme, dans notre société, patriarcale. Par exemple, hier, j'ai parlé du syndrome de l'imposteur parce que récemment, j'ai vécu une, expérience qui m'a un peu, voilà, qui m'a un peu, je me suis un peu remise en question, j'ai commencé un petit peu à douter de moi. Et en y réfléchissant, bah, j'ai pointé du doigt le problème, c'est-à-dire que voilà, comme beaucoup de jeunes femmes, je vis aussi le syndrome de l'imposteur, et du coup, bah, hier, je l'ai abordé, en story. Et voilà. Donc après, ce qui revient souvent du coup, surtout ici à Mayotte, c'est, bah, les relations avec les hommes, quoi. Ouais, Forcément. c'est très ancré ça. Ouais, très, très ancré. La pression sociale que tu subis en tant que jeune femme, mahoraise, la charge mentale aussi, on parle Mmh. beaucoup de charge mentale. Moi, j'ai pas d'enfants, mais ma sœur, elle a des enfants, par exemple, ou toutes les filles, toutes les femmes quasi autour de moi ont des enfants, donc on parle beaucoup de ça. Et ouais, c'est ce qui Ouais. revient souvent. Et le côté, féministe avec la religion, Alors comment c'est ça vécu ici? alors ça, c'est un peu compliqué. Autant quand j'étais en métropole, il y a des choses pour moi, c'était déjà acquis, en fait, j'avais pas besoin de revenir dessus et tout le monde était à peu près d'accord. Autant depuis que je suis rentrée ici, en fait, il y a des trucs, je me dis: «Ah ouais, faut que tu reprennes depuis la base». Juste le fait de dire que je suis féministe, déjà, ça fait, lever les yeux de beaucoup de gens. Tous les jours, je me bagarre en story pour dire: «Je comprends pas les femmes qui sont pas féministes, encore les hommes, bon, on s'en fiche, c'est des cons, mais les femmes qui sont pas féministes, je comprends pas». Et voilà, donc tous les jours, je me bats en revendiquant que je suis féministe, en revendiquant que je suis musulmane, pardon, et que, il y a pas forcément de contradiction entre les 2, au contraire. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup d'ignorance,
à ce sujet. Il y a beaucoup de méconnaissances. Les gens, ils ont, un cliché un peu de la féministe, blanche, les seins à l'air C'est ça et qui gueule partout. et qui gueule partout. Donc voilà, donc j'essaye, de les éduquer aussi, d'ailleurs, j'aime pas le terme «les éduquer», j'ai l'impression d'être, au-dessus des gens, mais c'est pas du tout le cas. Mmh. Mais voilà, j'essaie un peu de conscientiser, sur ce niveau-là. Il y a beaucoup de femmes ici qui sont féministes, mais en fait, elles c'est juste qu'elles, vu qu'elles ont du mal avec le mot féministe, elles vont pas mettre un mot dessus. Mais quand tu regardes les actions, leur mentalité, en fait, c'est clairement le cas. Ouais. Et moi, j'ai envie qu'on se réapproprie le mot en étant fier de dire que, voilà, je suis féministe et c'est OK, en fait. Et ça devrait être même la norme, quoi. Donc voilà. Et du coup, dans ce que tu défends, dans ce que tu fais, il y a une sorte de prise de parole. Et cette prise de parole, comment tu trouves, parce que de nombreuses femmes mahoraises n'arrivent pas à prendre la parole, ça c'est de ce que j'ai observé aussi, ou n'osent pas dire aussi les choses. Comment toi, tu as eu le courage justement à un moment donné, d'ouvrir la parole, et de t'exposer, tu vois, par rapport à ça? Bah, en fait, moi, déjà, j'ai grandi dans une famille où les gens parlent beaucoup, où on communique beaucoup, où, on exprime les choses et moi, mes parents, ils m'ont toujours élevée, de dire ce que je pense, en Mmh. fait, ils m'ont jamais bridée, en fait, dans mon expression, dans ma communication donc c'est pas quelque chose, qui m'a freinée. Alors, je sais qu'il y a certains sujets qui sont compliqués à aborder, hein, même avec ma famille, hein, même avec mes parents, même s'ils sont très ouverts, mais bon, voilà. Donc, j'ai réussi un petit enfin, j'essaie jusqu'à maintenant, mais je pense que c'est vraiment le fait d'essayer de se détacher du Mmh. regard des gens et de ce que les gens, ils vont penser et de mettre ce que tu vas dire et les conséquences de ce que tu vas dire au-dessus de ce que les gens ils vont penser. Mmh. Parce que par exemple, si j'essaie de conscientiser, sur le féminisme, je sais que l'impact que je vais avoir sur les femmes, c'est plus important que ce que les gens ils vont penser au Ouais. final. Donc je m'en fiche un petit peu de ce que les gens ils vont penser. Moi, ce qui compte, c'est, l'impact que mes mots vont avoir, sur les autres femmes, en fait. Mmh. Donc voilà. Et du coup, par rapport à ce que tu défends, toujours pareil, est-ce qu'il y a des femmes vraiment qui reviennent vers toi, qui osent aussi même te dire: «Bah, grâce à toi, j'ai changé ma vie», tu vois? Qui ont ce modèle? Est-ce que tu as des retours comme ça? Alors j'ai un petit peu alors je dirais pas que j'ai des retours en mode: «Ouais, en fou, tu as changé ma vie et tout». Ouais, Pas forcément à ce point-là, mais j'ai beaucoup de jeunes femmes, hein, qui me suivent depuis longtemps ou même qui ont commencé à me suivre là, qui me disent que ça leur fait du bien d'avoir quelqu'un qui parle et qui exprime ce qu'elles ressentent parce qu'elles se sentent, moins seules et que, voilà et que, ça leur fait enfin que mon contenu leur fait du bien, qu'on est parce que moi j'échange aussi beaucoup mmh, en message et tout ça et que donc aborder certains sujets et tout que personne n'aborde et ben, ça fait du bien de voir une femme sur les réseaux qui aborde certains trucs, elles se reconnaissent, dedans et oui, non, j'ai quand même des retours dessus et puis j'ai des très jeunes filles qui me suivent, hein, des mmh, collégiennes, des lycéennes qui me qui me complimentent très souvent donc ouais, big up à mes petites collégiennes, mes petites lycéennes. Franchement, ça me fait grave plaisir parce que je me rends compte que ce que je dis, ça a quand même de l'impact, ouais, mine de rien. mmh, Donc ça fait plaisir, ça fait ouais, plaisir. c'est sûr que quand on a la possibilité de pouvoir faire changer les choses, même à son petit niveau, Ouais, c'est ça fait ça. toujours du C'est pas un niveau énorme, j'ai pas mais même à ma petite échelle comme ça et je le dis souvent, aux filles à qui je parle, je dis: «Moi, j'ai les réseaux, donc peut-être que je peux impacter d'autres personnes, mais juste dans ton cercle familial, par exemple, si tu es une grande sœur ou mmh, tu vois, tu as des petites cousines, des petites nièces et tout, juste le fait que tu puisses être un modèle, juste pour elles, en fait, que tu ouvres une porte et que pour elles, après, le chemin soit plus facile, c'est déjà super important, ouais. quoi et c'est déjà très, très bien, je trouve. Comment tu arrives à lier du coup ton côté, influenceuse sur les réseaux et la partie du coup de ton boulot en tant qu'infirmière? Et en tant que femme tout simplement à Mayotte? Ouais, à Comment tu arrives Mayotte. un petit peu à vivre, à faire tout ça, tu vois? Bah, j'essaye. En fait, c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que, je me rendais pas forcément compte, en fait, vu que Mayotte, c'est petit, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui te suivent et qui te connaissent Mmh. et quand j'étais en métropole, j'étais un peu, noyée dans la masse et tout, donc c'était plus facile. Mais c'est vrai qu'ici, bah, j'ai souvent des gens qui me reconnaissent ou qui me disent: «Ouais, je te suis et tout». Donc c'est vrai à un moment, je pense un peu jusqu'à maintenant, ça bridait un petit peu ce que Ouais, je disais parce que forcément je me dis: «Ah ouais, Mayotte, c'est petit et tout, je peux pas» il y a des choses que je peux pas forcément aborder. ouais.
Donc j'ai une story privée, je te dis la vérité. Ah, faut se mettre à l'abri. Quand même, il y a des sujets quand même, voilà, c'est vrai que j'aborde beaucoup de choses, mais il y a des choses quand même, faut Ouais. mettre des limites. Mais en fait, je j'ai pas trop de maîtrise là-dessus, en fait, je fais avec, hein. Voilà, quand les gens ils me disent: «Ouais, je te suis sur les réseaux et tout», bah, voilà, ça me fait plaisir, et je prends ce qui vient. J'essaye quand même de faire attention à ce que je dis, en story. Et pas je me bride, mais voilà, j'essaie de trouver des manières de dire certains sujets, de dire certaines choses parce que l'important, c'est que les gens entendent mon Mmh. message. J'ai pas envie, de parler en mode, «Ouais, je dis ça, je m'en fiche, peu importe, je le dis», et que les gens se braquent et qu'ils n'entendent pas mon message. C'est pas ça le but. Donc c'est pour ça que, bah, parfois sur certains sujets, je sais que je fais attention à comment je vais le dire, Ouais. par exemple. Et est-ce que du coup dans ton entourage, tes copines ou même tes que ce soit cousines, cousins, enfin cousines plutôt, on va rester chez les femmes ou ta sœur ou si tu en as d'autres, est-ce qu'ils suivent aussi ils vont dans la même direction que toi? Tu sais dans ce côté, féminisme ou Oui, c'est dans la façon de dire aussi les choses, est-ce qu'elles sont aussi oui. dans ce mouvement-là ou pas? Elles sont Alors moi, je suis très dans le mouvement. Ouais. Elles aussi, elles le sont, mais chacune a par exemple, avec ma sœur, on débat de beaucoup de choses. Il y a des choses où elle est pas forcément d'accord avec moi, mais après la base, on est toutes, d'accord sur les choses un peu Mmh. basiques. Après elle va avoir une autre, vision des trucs, et parfois c'est vrai que ça me sort un peu parce que moi, je suis quelqu'un de radical, hein. OK. Donc donc c'est vrai que des fois ça m'adoucit un petit peu, tu vois? D'avoir, d'autres points de vue, ou je me dis: «Bon, faut peut-être sur ce sujet-là, tu un petit peu, radical, on va Ouais. essayer de», mais par contre, il y a des sujets, je reste, très ferme, dessus, et je sais que, j'ai réussi à faire changer certaines façons de penser. Ouais. Par exemple sur, tu vois, le sujet des les femmes les agressions sexuelles de Mmh. manière générale, c'était très ancré en mode: «Ouais, mais tu vois, elle a mis une mini jupe donc c'est normal». Ouais. Enfin, que l'habillement en gros justifie, L'acte. l'acte, Ouais. et j'ai mis longtemps, tu vois, à force de discuter, d'expliquer, de montrer des exemples et tout. Mais maintenant, ils se rendent bien compte que non, l'habillement ne justifie pas l'acte, et voilà. Donc tu vois, tu as des petites victoires comme ça qui font du bien. Mais de manière générale, après moi j'ai de la chance, hein, franchement, parce que ma famille, ils sont très ouverts, mes cousines, ma sœur et tout. Franchement, je viens pas d'une famille qui est, extrême, donc je pars déjà d'une base, Mmh. plus facile, je pense. Et est-ce que tu crois que concrètement, du coup, la femme à Mayotte peut, évoluer? Parce que du coup, enfin moi quand j'observe ou de ce que je vois, depuis que je suis là, c'est que même si ça fait longtemps que je suis pas venue, je trouve qu'en fait on est toujours, tu sais, bloqué dans l'ancien. Oui, La femme ancienne, tu sais, avec toutes ses oui, coutumes, les traditions, alors que la Mayotte est devenue français entre-temps, mmh, il y a eu de l'évolution. mmh, Les femmes, nous, on évolue dans notre mmh, génération aussi. mmh. Donc est-ce que tu crois qu'à un moment donné, on va réussir un petit peu à suivre le Ah rythme, moi tu vois? j'espère, j'espère. Après, je pense que ça va prendre du temps Ouais. parce que, tu vois, on parle beaucoup des hommes et tout ça, mais les femmes, elles-mêmes participent un petit peu, tu vois, Mmh. à l'oppression et au patriarcat, pardon, parce qu'elles sont d'accord sur certaines choses. Donc juste le fait de te dire: «OK, là, je suis pas d'accord, c'est pas normal», Mmh mh. c'est déjà un premier pas, et heu et je pense que ça va prendre du temps, mais je pense que ça va arriver, même si voilà, il y a certaines mentalités et justement, c'est un peu ambivalent parce que tu te dis par exemple, je me dis: «Vas-y, les filles de ma génération, tu vois, elles ont quand même voyagé, elles ont quitté Ouais. l'île, elles sont quand même ouvertes sur certains trucs et tout», et il y a des sujets ou des actions qui reviennent que tu me dis: «Mais en fait, non». Tu te dis: «Mais en fait, non, on a beaucoup critiqué nos mamans, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines choses qu'on reproduit exactement de Ouais. nos mamans», tu vois? Donc c'est aussi essayer de se sortir de ça, et je sais que c'est pas facile, hein, c'est vraiment dur. Moi, j'ai eu une grosse étape de déconstruction, hein, Mmh parce que, mh. il y a beaucoup de sujets, j'étais très problématique, Mmh hein, mh. avant, hein. Mais j'ai quand même eu l'étape de déconstruction, tu vois? Et je pense que tout le monde va passer par là, mais ça prend du temps, Mmh. plus ou moins, et il y a certaines choses, c'est dur de se remettre en question et d'accepter que non, ça, c'est pas normal.
Est-ce que tu peux expliquer du coup la déconstruction? Ce que c'est la déconstruction? La déconstruction, c'est, bah, comme le nom l'indique, c'est déconstruire tous les schémas qu'on t'a inculqués depuis que tu es petit et qu'on t'a Mmh, imposé que pour toi c'était normal. Donc c'est pour ça que je dis que c'est très dur la déconstruction parce que c'est sortir de toute la normalité que tu connais mmh. et te dire: «Ah bah non, en fait ça c'est pas normal». Et c'est très dur, hein, de quand, pour un être humain de manière générale, hein, quand tu es dans ta norme, quand tu es dans ton confort et tout, c'est très, très dur de sortir de ça. Mais c'est important, parce que c'est ça qui nous permet, d'évoluer. Donc et puis en plus, j'ai l'impression que quand tu grandis sur une île, hem, on est très repliés sur nous-mêmes. Mmh. Donc on est très fermé. Et c'est quand tu sors de l'île parce que moi j'ai commencé ma déconstruction, quand j'ai quitté Mayotte, que je Ouais, suis allée en métropole, que j'ai rencontré d'autres personnes, que j'ai vu d'autres façons de penser et tout, que ça m'a fait réfléchir. Et donc quand tu quittes l'île, quand tu vois un peu d'autres choses et tout, c'est là où tu commences un petit peu à te ouais, déconstruire. Après maintenant, tu vois, il y a les réseaux, il y a la télé, tu peux suivre plein de gens différents. Donc même en restant sur l'île, tu peux avoir cette étape de déconstruction. Mais là où c'est difficile aussi, c'est que quand tu es en métropole, tu vois d'autres personnes qui sont mmh, dans la mentalité, dans le truc de déconstruction et tout, donc c'est facile pour toi. ouais. Mais quand tu es à Mayotte et que, tu commences à dire: «Ouais, moi je suis féministe» et que tout le monde autour de toi te dit: «Mais attends, tu es sérieuse et tout?» Là, tu commences à te remettre en question parce que tu dis: «Mais en fait, pourquoi je suis la seule?» Donc c'est là où ça peut être Mmh, aussi, compliqué. Mais c'est après je dirais que c'est aussi nécessaire pour les femmes. Parce qu'on vit dans une société, patriarcale, donc sous domination des hommes. mmh. Et quand tu es du côté des victimes et tu es du côté de l'oppression, au bout d'un moment, tu vas commencer à te poser des questions, à te dire: «Mais en fait, pourquoi il y a que moi qui dois faire le ménage à la maison?» Oui. Tu vois? Mmh. «Pourquoi il y a que moi, qui dois m'occuper des enfants?» Pourquoi? Donc en fait, toute cette charge, tu vas commencer à te poser des questions et je dirais même que la déconstruction, c'est nécessaire. C'est très important, pour les femmes parce que c'est ça qui va leur permettre d'essayer de sortir de ce statut de victime ou de l'oppression en se disant: «Non, ça, c'est pas normal» et de commencer à se dresser. Mais pour les hommes, Mmh. la déconstruction, enfin, je parle du côté féministe parce qu'il y a aussi Ouais, tu as aussi le côté racial en étant noir et tout, mais bon, là, je parle juste du côté, donc pour les hommes, eux, ça leur sert à rien de se déconstruire au ça final, leur convient. voilà, Tout va ils sont bien. bien contents que c'est la femme qui gère tout à la maison, moi j'ai rien à faire. Ouais. Par contre, quand tu es un homme, par exemple, que tu aimes ta femme et que tu la vois galérer, Mmh. là tu vas te dire: «Ouais, non, c'est bizarre», tu vois? C'est vrai. Quand tu es un homme bien. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il y en a beaucoup? On va pas Ça, répondre. c'est la question. On va fâcher des gens Mais sinon. ouais, on va fâcher des gens, mais voilà, moi, je dirais que la déconstruction, c'est une étape, importante et j'ai l'impression que toutes les femmes, elles arrivent à un moment où elles se posent la Mmh. question en se disant: «Mais en fait» surtout nous qui, tu vois, on travaille, Mmh mh. donc tu travailles, tu ramènes de l'argent, mais aussi tu dois t'occuper du foyer Ouais. et aussi tu dois donc en fait, tu as énormément de charges, en fait, tu arrives pas à trouver, ton compte là-dedans. Donc j'ai l'impression que nous, toute notre génération, en tout cas, on va traverser ce moment-là où, tu vois, on se pose des Ouais. questions en se disant: «Mais en fait, ma vie, ça doit pas être ça, c'est pas Mmh. normal». Peut-être nos mamans, elles trouvent un certain équilibre là-dedans parce Ouais. que bon, elles travaillaient, mais c'était pas comme nous, tu vois? Elles avaient peut-être leur petite boutique ou elles vendaient des petits gâteaux, tu vois? Des trucs comme Mmh mh. ça. Ou là, il y en a beaucoup qui travaillaient pas tout Ouais. simplement. Donc peut-être que quelque part, elles trouvaient leur compte dans cette vie-là, mais nous, on va se questionner sur beaucoup de choses. Ouais. Mais du coup, par rapport à cette déconstruction et la femme mahoraise, est-ce que ça va prendre du temps pour toi? Parce que, les femmes mahoraises, elles ont toujours finalement, tu sais, la tête dans le guidon et pas le temps de penser, tu vois? Elles ont pas le temps de s'arrêter. Elles ont pas le temps de s'arrêter, oui. Donc du coup, pour se déconstruire, il faut à un moment donné, s'arrêter. Ou que tu te questionnes ou que tu te remettes en oui, c'est ça. Bah, moi, je pense que ça va prendre du temps, hein, clairement, hein, parce qu'il y a des comportements qu'on accepte, il y a des comportements que même nous, on perpétue, Mmh. qui sont pas normales, mais que, c'est compliqué de se questionner dessus, tu vois?
Donc c'est pour ça que moi, je pense que ça va prendre Ouais. du temps. Mais je pense aussi que justement le fait d'avoir, par exemple, si tu as une vie où toute ta vie, elle a été galère. Mmh. Quand tu vas avoir une fille, tu vas pas vouloir qu'elle ait cette vie-là. Exactement, ouais. Donc tu vas essayer de tout faire pour la protéger de ça. Donc je pense que c'est, peut-être en éduquant la prochaine génération différemment Mmh. qui fait que, il y a beaucoup de choses qu'on va remettre en question. Moi, je sais qu'il y a des mamans, même des grands-mères, arrivées à un certain âge, elles commencent à dire: «Ah ouais, moi ma fille, je veux pas que tu aies la vie que j'ai Mmh. eue», tu vois? Donc ça va mettre du temps, mais je pense qu'avec les prochaines générations, comment on les éduque, comment on les élève, comment on va leur dire de: «Ouais, non, je veux pas que tu refasses, cette erreur-là parce que moi je l'ai fait et c'était la galère», Ouais. que les choses vont ou même, tu vois, comment on éduque les petits garçons. Ça, je trouve que ça change beaucoup. Je trouve que notre génération à nous, bah, quand je dis nous, c'est les gens qui ont la trentaine là. Quand je regarde finalement et même j'interroge des femmes à Mayotte et je vois leur façon de faire, en fait, je trouve qu'on a une manière différente de nos parents d'éduquer D'élever les ouais, enfants, que ce soit oui, garçon ou fille. ouais, C'est-à-dire que du coup, on va pas apprendre au garçon à être l'homme de la maison. On va l'apprendre du coup à soutenir un peu plus du coup, comment, plus tard il pourra soutenir sa femme, et exactement, pour pas la laisser, et en fait, je trouve qu'on fait participer autant l'un que l'autre. c'est ça. Donc j'ai comme l'impression qu'on est en train C'est quand de même en train de changer un petit peu. ouais, Bah oui, parce que tu vois, quand tu as eu une vie où, par exemple, ton mari t'a jamais aidé, il a jamais ouais, été là, tu as un petit garçon, tu pas envie qu'il fasse ça à ah une ouais, autre femme. ouais, ouais, Donc tu vas élever ton petit garçon différemment de ce que toi, que tu toi, ce que tu as vécu, quoi. voilà quoi. Donc oui, Ouais, effectivement, ça va mettre du temps, mais moi j'ai confiance. J'ai confiance en nous, on va y arriver. on va y On va y arriver. arriver. Pour ce qui est, moi, il y a une question que je me pose aussi, c'est que finalement, pour les femmes mahoraises, de ton point de vue, c'est quoi réussir? Là, je pars sur autre chose, mais je me pose la question, en fait, sur la réussite parce que en fait, j'ai eu, toujours pareil, moi, j'observe, je suis là pour regarder, pour voir, et quand je regarde ici, j'ai l'impression que réussir, c'est, être marié, avoir des enfants, avoir une belle enfin, un travail, une belle voiture, une C'est maison, ça. voilà. Et ben, tu vois, ça, je pense que c'est une question qu'il faudrait poser aux femmes de manière générale. Parce qu'en fait, quand on va te dire la réussite, on va te dire oui, c'est ça, avoir une maison, avoir un enfant, avoir fait un beau mariage. Mais j'ai l'impression que c'est plus ce que les gens ils projettent chez toi. OK. Ça veut dire qu'elles vont te répondre ça, mais c'est pas forcément elles au plus profond qu'est-ce qu'elles veulent. Est-ce que se sont déjà posé la question de vraiment elles qu'est-ce qu'elles veulent? Je pense même pas, tu vois. Mmh. C'est parce que la société t'inculque que voilà, tu as réussi quand tu fais un grand mandarin, quand tu as des enfants, quand tu as une belle maison, quand tu as une belle Mmh. voiture. OK et après? Est-ce qu'elles se sont je pense même pas qu'elles se posent la question, tu vois? Ouais, ouais. Donc ça, c'est une introspection qui est importante. Après moi, pour moi, personnellement, c'est pas ça la réussite. Pour moi, la réussite, c'est juste d'être, heureux et épanoui dans sa vie, peu importe, ce que je fais, tu vois? Si je suis heureuse et épanouie, en ayant des enfants, tant mieux. Mais pour moi, ça s'arrête pas là parce que tu vois, mes enfants, ils vont grandir. Mmh. Je veux pas que ma vie, elle soit conditionnée juste par rapport, à mes enfants ou juste par rapport à mon mari ou juste par rapport à une maison. Mmh. Pour moi, la réussite, c'est, tu vois, être fier de ce que tu as accompli et quand tu es dans tes vieux jours, regarder ta vie et te dire: «Ah ouais, j'ai été Ouais, heureuse», tu vois? ouais, ouais. C'est un joli message. Il faut pas qu'on commence à pleurer maintenant, mais Ouais! c'est non, 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 c'est Non, mais vraiment vraiment, je pense juste, tu sais, c'est un truc simple, genre être heureux dans sa vie, ouais, ouais, tu vois? et je pense qu'on prend pas le temps de se poser, la question même en général, hein. Moi, je suis en métropole, toi, tu y as vécu aussi, Mmh, mais on prend pas le temps d'un moment donné de se poser la question. exactement. C'est qu'en fait, on aura tendance souvent à projeter sur les autres, bah, notre, définition du bonheur, mais en fait, on sait même pas des fois. Ouais. Nous-mêmes, je pense qu'on sait pas, ouais. Je trouve que des fois, on se On perd se là-dedans. perd un petit peu, tu vois? Ou, on pense que, ouais, faire un grand man et en vrai, tu vois, par exemple, les manzaras, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est les mamans qui insistent pour que leurs Mmh filles, mh. elles aient un grand manzaraka, mais quand je regarde, même les filles autour de moi, c'est pas forcément elles qui ont voulu avoir Ouais, un grand manzara, souvent c'est les parents. Parce que pour eux, la réussite de leur enfant, c'est ça. ouais. Mais pour la fille, c'est pas forcément ça. Elle s'en fiche, hein, du grand mandarin. Elle veut juste son mari et puis voilà et puis voilà quoi, tu vois? Donc ouais et puis après je pense aussi
Ça change peut-être avec Mmh. l'âge. Tu pas la même définition quand tu as 20 ans, de quand tu as 30 ans, de ah ça se trouve dans 10 ans, je vais te dire autre chose, hein. Ouais, Je pense pas, mais ça se trouve, je vais te dire autre chose dans 10 ans, j'en sais rien, tu vois? Donc je pense aussi c'est quelque chose qui change, hein, c'est pas quelque chose qui est immuable, hein. ouais. Moi, j'ai pas vécu ici, donc je me cherche un petit peu et en fait, je suis admirative des gens qui sont revenus un jour et du coup, bah, toi, tu en es l'exemple. C'est en fait, qu'est-ce qui t'a amené concrètement à revenir, en fait, ici? Alors moi, quand je suis pa en fait, quand je suis partie, c'était sûr que j'allais revenir. Moi, je suis Mmh. tout j'ai quitté l'île en sachant pertinemment que ma vie, elle allait être ici parce que, bah, tu vois, c'est ce qu'on m'a inculqué, hein, Mmh. depuis petite, que en gros, je quitte Mayotte juste pour mes études, OK. mais que toute ma vie, elle va être ici, pas en métropole. C'est juste que je savais pas quand j'allais rentrer. Mmh. Après moi, tu vois, mes parents, ils sont ici, toute ma famille, elle est ici. Peut-être que si mes parents, ils étaient en métropole, j'aurais eu un point de vue différent, mais parce que mes parents, eux aussi, ils ont fait, ils ont fait le processus de rentrer à Mayotte parce que Mmh. moi, je suis née en métropole. Je suis née en métropole, j'ai grandi en métropole et quand j'allais rentrer au collège, vers, 10 ans, mon père, il a décidé qu'on allait rentrer définitivement. Ouais. Donc eux aussi, ils ont eu cette étape-là, parce que je pense qu'on a enfin la communauté, que ce soit les Mahorais ou les Comoriens de manière Ouais. générale, on avait toujours ce truc de la France, c'est l'Eldorado, c'est le mieux, c'est ceci, tu vois? Et C'est vrai. d'ailleurs à l'époque, il y a, il y a plus de 20 ans, hein, quand mes parents ils sont rentrés. À l'époque, quand ils sont rentrés, personne comprenait parce que c'était pas l'époque où les gens rentraient. OK. Justement, tout le monde quittait Mayotte pour vivre en métropole. Donc tout le monde les a critiqués en disant: «Ouais, mais tout le monde quitte Mayotte pour vivre en métropole et vous, vous faites l'inverse». Ouais. Mais pour mon père, c'était important, qu'on rentre à Mayotte pour élever ses enfants, dans la tradition, les coutumes. En métropole, c'était Mmh. compliqué, il avait peur et puis en plus ses filles, elles allaient commencer à rentrer dans la puberté et tout, Ouais. même par rapport à la religion. Et puis on vivait en cité, donc il a commencé il a eu peur en fait, donc il a préféré qu'on rentre et donc voilà, donc tu vois, ils étaient déjà dans cette mentalité où on est rentrés, donc c'est sûr que nos enfants, ils vont aller faire leurs études et puis ils vont rentrer OK. aussi. C'était normal, quoi. C'était C'était déjà normal pour tracé, eux, c'était tracé. Donc voilà, moi j'ai grandi là-dedans et après c'est vrai que jamais je me suis dit dans ma tête que parce que j'aurais pu changer d'avis, hein. mmh Parce qu'après j'ai fait mes études supérieures, j'ai été diplômée, j'ai commencé à travailler et tout. Donc j'aurais pu, changer d'avis et me dire: «Non, mais finalement je reste en métropole». Surtout que j'ai connu mon mari, là-bas, Mmh. que lui il a toujours grandi en métropole et tout, donc j'aurais pu dire: «Bah non, on reste ici». Mais ça a jamais été dans ma tête. D'ailleurs, quand j'ai connu mon mari, moi je lui ai dit direct, «On se met ensemble, mais moi je vais rentrer à Mayotte, hein». C'est Tu pas as un jour posé les choses ah dir oui, ouais, c'est ouais. pas un jour tu me dis, «Non, moi je veux rester». Non, moi je lui ai dit, «Moi je vais rentrer à Mayotte» et il était OK avec ça. C'est même lui qui m'a plus poussé à rentrer que moi. Mais voilà, ça a toujours été dans ma tête, en fait. Oui, c'était évident, quoi, parce que en fait, tu étais déjà préparée. Ouais, c'était juste, l'histoire de sauter le pas. Mmh. Parce que c'est vrai que quand tu as un certain confort en métropole, que tu commences à travailler, tu as ton appart et tout, tu te dis: «Ouais, je vais quitter tout ça, déménager, machin» et c'est là où je dis que c'est mon mari vraiment qui m'a poussée. Ma sœur, Mmh. elle était rentrée quelques mois avant et c'est lui qui m'a dit: «Bah, postule à Mayotte, on rentre» et c'est vraiment l'étape de sauter le pas. Et comment tu as vécu le retour, du coup? Le retour définitif? Au début, c'était compliqué, je vais pas te mentir. Je suis rentrée, avant mon mari parce qu'il avait pas encore trouvé de travail. D'ailleurs, il est rentré, il avait pas de travail, il a cherché Ouais. directement sur place. Qu'on a fait 2 mois, séparés. Après, au début, le changement de le changement de climat et tout, j'étais tout le temps malade moi. Après, je suis Sérieux? asthmatique, ouais, je faisais Ah! Ouais. tout le temps des crises d'asthme, j'en pouvais plus. Au tout début, c'était compliqué. C'était même pas en soi, le manque d'eau et tout parce que quand je suis rentrée, il y avait pas encore les coupures comme, vraiment maintenant régulières et tout. C'était vraiment, tu vois, le changement de climat et tout, le fait d'être loin de mon mari et tout. Après, il est rentré, Mmh. il a commencé à travailler et tout, ça allait. On a petit à petit, tu vois, on a eu nos repères.
Après, il y avait la famille aussi, hein, qui nous ont beaucoup accompagnés et maintenant je regrette pas. Il y a des alors Mmh. et en plus, au moment où on est rentré, c'est là où on traverse toutes les crises, la crise des barrages, Chido, les grèves, les ceci, Au les bon cela. moment. Genre, en 4 ans, je suis rentrée à Mayotte, ma vie n'a jamais été aussi mouvementée que quand je vivais que Ouais, quand je vivais ici, je te jure. Donc voilà, après au moment où je suis rentrée, il y a plein de gens de ma génération aussi qui sont rentrés, on s'est tous retrouvés ici en fait, comme par hasard. OK. Donc voilà, après tu vois, on s'est adapté petit à petit, et maintenant on a nos habitudes, on a nos repères, on a nos trucs et puis c'est chez nous. J'allais Tu te poser la question, Ouais voilà, j'allais tu dire: vois? «Est-ce que finalement en métropole, il y a un moment où tu t'es sentie chez toi ou non?» Tu Ah non, moi savais, je me suis jamais sentie chez moi en OK, métropole, hein. Je te dis la vérité, en métropole, je me suis jamais sentie chez moi. On m'a toujours renvoyée au fait que j'étais pas chez moi. OK. Donc vraiment le sentiment de se sentir chez toi, c'est inexplicable. Tu es à ta place, tu vois? Et je pense que c'est aussi ça qui nous fait rester, c'est que je suis à ma place. Ouais, Donc ça m'apporte une certaine paix que je sais que j'aurais jamais en métropole parce que je me suis jamais sentie chez moi, là-bas. Donc donc voilà quoi, tu vois? C'est différent. ouais. Tu vois, par rapport à ma situation, moi, je sais que la problématique, c'est que vu que j'ai toujours vécu, en métropole, ben moi, Oui, je toi, me c'est sens chez moi, l'inverse. quoi, tu vois, Oui, oui, là-bas. oui. Et c'est vrai qu'au départ, quand j'ai pris la décision de là, de revenir après 12 ans, je me suis dit: je vais aller chez moi, là où je suis née, mais qu'en fait, je serai une inconnue». Mais je serais une Ah inconnue. ouais, et en Ouais. fait, je me suis dit: «Ça va être compliqué», et c'est vrai, bon, ça a changé en 12 ans, mais en fait, j'ai toujours l'impression encore d'être une inconnue, D'être une inconnue. Après moi, il y a un tu truc vois? que j'ai pas dit, c'est que même quand on vivait en métropole, tous les étés, on était ici. OK, donc tu revenais, Moi, depuis que OK, je crois que depuis que j'ai 1 an, j'ai pris l'avion et moi, je suis anjouanaise et mahoraise. Ça veut dire que tous les étés, on était à Mayotte et à Anjouan. OK, Donc même les gens ici, ils nous connaissent, ils nous ont vu grandir, que ce soit à Mayotte, que ce soit à Anjouan. Donc après bon, j'ai grandi à Mayotte. Du coup, j'ai toujours eu, ce truc, d'être chez moi. mmh, Tu vois? Ma grand-mère, je grandis avec ma ouais, grand-mère, enfin mes grand-mères maintenant, il y en a une qui est décédée, mais j'ai toujours eu ce sentiment-là, tu vois? Donc ouais. je pense que ça fait aussi, ça fait beaucoup, hein. Est-ce que tu te dis qu'à un moment donné, on peut revenir réellement chez soi, tu vois? Ah oui, bien sûr. Ouais. Moi, je pense que tu peux vraiment en fait, si c'est vraiment une démarche qui vient de toi, déjà si c'est pas un truc où on t'a forcé, Mmh. tu peux vraiment, revenir chez toi et chercher tes racines, chercher d'où tu viens, essayer de te réapproprier, qui tu es. Et après, c'est un peu compliqué pour moi de dire ça parce que c'est pas quelque chose que Ouais. j'ai vécu, tu vois? Mais je suis vraiment persuadée que si c'est une démarche qui vient de toi, je vois pas pourquoi, tu n'y arriverais pas parce que finalement Mmh. c'est chez toi, quoi, tu vois? Essayer de se rapprocher par exemple, bon, je donne l'exemple de mon mari. Lui, il a pas grandi ici, Mmh mh. il a grandi, en métropole, même s'il est né à Mayotte, mais il a quitté Mayotte, il était très petit et il est jamais venu à Mayotte. La première fois qu'il est venu à Mayotte, c'était avant qu'on se marie, OK. pour se rapprocher de son père et ensuite, là maintenant et lui, il se sent chez lui. De suite, il est rentré, En fait, il s'est rapproché de son père, de sa ouais, famille. Bon après c'est un Marseillais, donc bon le OK. contexte de Marseille, C'était déjà le c'était bled déjà là-bas, le bled, tu vois? pas trop Mmh, dépaysé, quoi. voilà, Ouais. mais il se sent chez lui, tu vois? Ça résonne en lui, il parle pas la langue, il comprend tout. Au début, quand il venait d'arriver, il comprenait même pas le mahorais, il OK. comprenait que le grand comorien lui, hein. Mais voilà, à force de parler, ça machin, il comprend. Heu et là, il se sent chez lui. Quand tu le vois, j'ai l'impression des fois, il se sent plus chez lui même que Que moi. toi, ouais. Donc et pourtant, les gens, ils avaient des a priori en disant: «Ouais, est-ce qu'il va bien s'adapter? Est-ce qu'il va bien s'intégrer? Est-ce que machin, il va pas trop faire le mzungu et tout?» Bah non, c'est chez Ouais, lui, ouais. il se sent chez lui, quoi et tu vois, le fait aussi d'apprendre à connaître les membres de parce qu'il vient d'une grande famille ici, Mmh mh. donc voilà, d'aller aux événements de sa famille, d'apprendre à connaître, certains membres de sa famille, son arbre généalogique et tout ça, pardon.
Ça fait que, il se rapproche de ses racines et voilà quoi, il se sent chez Ouais. lui, hein. Après je me sens chez moi, hein, mais c'est Non, juste que j'ai encore du mal oui, non, bah, c'est normal. ouais, j'ai Je encore pense que c'est du normal, c'est un processus, hein. ouais, c'est ça, C'est un processus, ça demande ça tu vois, c'est pas en claquant des doigts, c'est c'est sûr, ça. mais bah, la quête que tu fais justement, Mmh. c'est ça et toi, tu trouves que ça t'a aidé? Ouais, vraiment, vraiment. C'est vraiment beaucoup. Je rentre lundi là, j'ai même pas envie de partir. Je dis: Finalement? «C'est même pas le mari qui m'attend, c'est les enfants», tu vois? Oui, oui. Mais vraiment ça m'a beaucoup aidée parce qu'en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, je redécouvre Mayotte autrement Mmh, et j'ai la possibilité aujourd'hui de choisir ce que j'ai envie de garder debout, tu vois? Et de ouais, me dire: «Ça, je veux garder, ça je veux, mais ça je veux pas», tu ça vois? je veux pas, ouais. Et en fait, je me sens tellement libre de pouvoir faire ces choix-là qu'en fait, du coup, je me réapproprie chez moi, tu Ouais, vois? parce que tu es plus dans le carcan Ouais. de parce que tu sais, ben, moi je dis: «Bon, je suis chez» c'est vrai, je me sens chez moi, mais je découvre aussi Mayotte différemment, hein. Mmh. En rentrant et je disais ça avec ma sœur aussi, en rentrant, en n'étant plus dans le carcan de ta famille, de tes C'est ça, parents, tu sors quand tu veux, tu c'est peux ça. aller découvrir tel endroit, tu peux faire ce que tu veux. C'est pas pareil que le Mayotte, quand tu es collégienne ou lycéenne et tu es Ouais, enfermée chez toi, quoi, tu vois? C'est pas la même ouais, chose. c'est ça. Donc tu redécouvres Mayotte, différemment. Différemment et tu vois, j'ai plus envie de me dire, «Bah, là, je sais que je vais repartir et je sais que cette fois, ce sera pas définitif», tu vois? Oui, tu vas revenir. Ah ouais, je vais même pas attendre 12 ans. Là, je pense que même, je vais déjà prévoir pour revenir d'ici soit fin Revenir. d'année ou 2027, je reviens Bah, ouais, tu vois? Et puis tu et si tu reviens enfin, quand tu reviendras avec tes filles, ouais. ça te fera Ah aussi quelque mais chose d'autre. rien qu'elle puisse voir, tu vois? Mmh. Mais tu vois, quand je regarde un petit peu, ce que tu fais, je reviens sur ce que tu fais sur les réseaux, où il y en a d'autres qui font aussi d'autres choses, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a tout à construire, en fait, à Mayotte, Ah oui. quand tu viens et je trouve que c'est encore plus, comment te dire? C'est encore plus beau quand toi-même tu es de là, tu vois? Tu viens de là Oui, oui, et que oui, tu as possibilité toi-même, tu vois? Je oui. trouve que les opportunités, elles sont Elles plus sont plus, trucs après moi, je fais quand même attention parce que, justement, quand je suis rentrée, je me suis dit: «En fou, tu vas pas rentrer en mode, syndrome du sauveur», tu vois? En mode: ouais, «Ça y est, moi j'étais en métropole, donc je reviens vous aider, vous qui connaissez rien». Non! c'est ça. Tu vois? Je pense que tu peux vite tomber là-dedans en Tu plus. peux grave tomber Grave. là-dedans. Donc je fais vraiment attention, surtout au début quand je venais de rentrer. Ouais. Parce qu'il y a plein de choses, moi je posais des questions sur plein de trucs, je me renseignais sur plein de choses parce que j'ai fait combien de temps loin de Mayotte? On est en 2026, je suis rentrée il y a 4 ans, donc en 2022, j'ai fait quand même 12 ans. Parce que moi OK, j'ai eu mon bac en 2010. OK. Ah, j'ai fait quand même longtemps loin de Mayotte, tu vois? Donc je voulais pas ren et Mayotte, ça a beaucoup changé. Exact. Donc c'est important de prendre en compte, les gens qui vivent, les «locaux» entre guillemets, comme on dit. Ouais, Moi j'étais une je viens. Maintenant je suis plus une je viens, c'est bon, ça y mais est, tu as intégré ouais. voilà, mais tu vois la mentalité de je viens en mode, tu te sens supérieur aux autres parce que toi tu viens de métropole. Bah non en fait, Ouais. c'est bon, on s'en fiche de la métropole maintenant. Non mais pour dire que voilà, je voulais pas tomber là-dedans et même, tu vois par rapport, au projet, par rapport à ce que je fais sur les réseaux et tout. Bon maintenant ça fait 4 ans que je suis rentrée, je Mmh. pense que voilà, ça va. Mais ne pas se sentir supérieur aux gens. Par exemple, il y a des gens, ils ont jamais quitté Mayotte, Mmh. tu vois? Ils ont jamais quitté Mayotte et tout, ils ont une expertise de l'île que j'aurais jamais. Ouais. Et c'est important c'est pas parce que tu as été ailleurs que forcément tu es Tu supérieur sais aux tout, autres, ouais, tu ouais, sais ouais. tout Mmh. et voilà quoi, tu vois? Donc oui, je Oui, ce que suis tu as réussi à faire, c'est peut-être du coup, bah, de prendre ce que tu avais appris là-bas là-bas et du coup et te réapproprier me parce que c'est réappro voilà, voilà, c'est ça et l'intégrer à ce que je vis ici, pour l'adapter du coup pour aussi aux l'adapter. personnes. Non, c'est sûr que si tu étais arrivée avec, les problématiques des femmes en métropole ici, c'est pas du tout les Ah non, mêmes, c'est quoi. pas pareil. Ah non, c'est pas du tout pareil, Là, on aurait dit: «Bah, elle fait quoi cette ouais, je dis: «Mais Vaptou?» qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la Mzungwa Ouais, 2.0 là, c'est bon, on est fatigué. Donc non, moi, maintenant, bah, voilà, je suis mahoraise, qui vit à Mayotte, ça fait 4 ans, qui compte, finir ma vie ici, j'espère, ouais. inch'Allah. Après, je sais pas de quoi demain sera fait et qui essaye, après, j'aurais pas l'orgueil de dire: «Ouais, c'est moi qui ai réussi à changer l'île et tout», pas du Mmh. tout. Je pense qu'à notre échelle, comme on a dit tout à l'heure, Mmh. chacun essaye de changer les mentalités,
comme il peut, en fait, c'est ça. et de faire évoluer, bon, je dis changer les mentalités, mais faire évoluer l'île dans tous les domaines, comme tu peux, à Mmh. ton échelle. C'est important, même si c'est juste dans ton cercle, dans ta sphère familiale et dans ta sphère, de tes amis, mais Moi, je crois bien que c'est comme ça que les choses changent, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller voir grand de suite, c'est d'abord effectivement regarder ce qui se passe, voilà, à exactement, ton échelle et te dire: exactement. «Beh, je vais essayer et peut-être que comme ça fera l'effet boule de neige, ça va prendre C'est ça. et voilà». Femme mahoraise vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter la partie 1 de l'entretien avec Wemani. Ce que je vous propose, si cela vous a plu, c'est de passer à la partie 2. Pour cela, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.